بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis très content, je suis très ravi, je suis fier d'être là aujourd'hui, je dirais encore une fois, au sein de cette prestigieuse institution, le centre As-Siraj. Et le nom porte très très bien la signification, parce que réellement, aujourd'hui, on a besoin de lumière. Nous vivons une époque où il y a beaucoup d'obscurité. Il y a beaucoup d'obscurité, et je parle bien sûr au second degré. Bien qu'il y ait de la lumière, mais ça reste artificiel. C'est la lumière des cœurs aujourd'hui qui nous manque et qui nous fait défaut. Et donc assister à cette semaine, je dirais prestigieuse, est une fierté. Parce que c'est une expérience pilote. C'est une expérience unique. Et je dirais aujourd'hui que le prestige de la ville de Meknès, à travers ses fils et ses filles, et à travers cette institution, elle a de quoi se réjouir. D'être quand même leader aujourd'hui et de prendre l'initiative d'organiser une semaine pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons grand besoin de ce discours, nous avons grand besoin de ces informations, nous avons grand besoin de nous ressourcer. Tout le monde sait aujourd'hui, au Maroc ou ailleurs, musulmans ou non musulmans, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'égarements. Récemment, j'ai écouté une émission à la télé sur France 2 où une personne qu'on a interviewée, elle a dit « Il y a autant d'islam que de musulmans ». C'est-à-dire il y a autant de versions ou d'approches ou de compréhension ou de déclinaison de l'islam qu'il y a de musulmans. Ça veut dire que chacun aujourd'hui comprend l'islam à sa manière. Chacun l'applique à sa manière. Chacun le traduit en actes et en comportement à sa manière. Et ça c'est grave, ça c'est dangereux, ça c'est inacceptable. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Le prophète nous a dit « Je vous ai laissé sur la voie blanche », c'est-à-dire une voie qu'on ne peut pas rater, que même dans l'obscurité on doit la voir, parce que tout ce qui est blanc peut être détecté le soir. Même dans l'obscurité on peut le voir. Ça veut dire qu'il y a une seule voie, mais il n'y a pas 1 millier de voies. Et donc c'est là la question qui se pose. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a cette divergence ? Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a cette distorsion ? Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a autant de formes et de déclinaisons et de compréhensions ? C'est parce que, tout simplement, on ne revient pas à la source. J'étais en France la semaine dernière pour animer une émission sur France 2 sur le Coran. Le Coran entre le texte et le contexte. Parce qu'aujourd'hui nous avons le texte et nous avons un contexte. Et c'est justement là l'origine de ces divergences. Et en parlant de ça, j'ai dit, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divergences ? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas accessible à tout le monde. Et n'importe qui ne peut pas aujourd'hui venir et dire « Moi, je suis capable de lire
de comprendre, d'analyser, de méditer et surtout d'en ressortir des orientations et des jugements et des législations et des légiférations. Tout le monde n'est pas habilité, tout le monde n'a pas la formation pour, tout le monde n'a pas les outils ou les clés de compréhension. Et ça, on ne peut pas interdire aux gens de faire leur lecture. Pendant une conférence, il y a une dame qui s'est levée et m'a dit « Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour qu'on refasse une relecture du Coran ?» Là, d'abord, il faut qu'on fasse une bonne lecture. Avant de faire la relecture, il faut d'abord qu'on fasse une bonne lecture. Et donc, aujourd'hui, tout le monde prétend, tout le monde veut faire cette lecture. Mais par contre, nous avons une source qui est accessible à tout le monde et qui peut permettre à tout le monde de converger. Eh bien, c'est le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que tous les messagers ont reçu de leur Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des missions à accomplir. La première mission que tout messager doit accomplir, c'est la transmission du message divin. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma uhiya ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Le texte est clair. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, donc tu as rompu à ta mission. Tu n'as pas accompli ta mission comme il faut. Et donc c'est clair. Première mission d'un messager, c'est de transmettre. Et c'est ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses frères. Tous les messagers ont accompli cette mission, c'est-à-dire la transmission. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, il sait, bien sûr, que les gens n'ont pas le même niveau de compréhension. Et donc, une fois qu'on leur transmet un texte, ils ne peuvent pas tous le comprendre et surtout l'intégrer. Alors, il a donné une deuxième mission aux messagers. C'était quoi? C'est d'expliquer et d'expliciter. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. Nous avons descendu pour toi un message, c'est-à-dire le Coran, pour que tu l'expliques aux gens. Et donc le deuxième niveau, la deuxième mission, c'était d'expliquer ce message qu'il a transmis. Mais même à ce niveau-là, il y avait encore un manquement. Il y avait encore des gens qui n'arrivaient pas à comprendre. Soit par manque de clairvoyance, soit par manque linguistique. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une langue arabe. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Chaque messager est venu, il parlait la langue de son peuple, parce que la finalité c'était de leur transmettre et de leur expliquer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a demandé une troisième mission au messager. لِيُقِيمَ عَلَيْنَا الْحُجَّةِ, pour qu'il fasse preuve que le message est transmis, intégré, compris. Et on ne peut pas dire on ne l'a pas appliqué parce qu'on ne l'a pas compris. Et donc la troisième mission c'était quoi? C'est d'en faire la représentativité. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu en le prophète le parfait modèle à suivre. Moulatna Aïcha, radiyallahu anha ardaha. Quand les compagnons sont venus la voir pour l'interroger sur la vie du prophète, elle a répondu avec 3 mots. Kana Qur'anan yamshi. Kana Qur'anan yamshi. C'était comme le Coran, mais intégré à l'entier. C'est-à-dire toutes les révélations, tous les messages, toutes les orientations, toutes les législations, toutes les valeurs et les vertus que le Coran comprenait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les traduisait fidèlement dans sa vie de tous les jours. Et donc je leur disais, dans cette émission, je leur disais, si on arrive à diverger sur le sens du Coran, on ne peut pas diverger sur As-Sira al-Nabawiyya. Parce que c'est un ensemble d'actes, c'est des actes, c'est un comportement que tout le monde peut comprendre, rien que par la vue.
Si je regarde, je peux comprendre. Et donc, ça a été décrit fidèlement par les compagnons. Il y a des livres qui ont été faits sur la vie du prophète, sur le comportement du prophète, et qui nous traduisent tous les actes, tous les moments de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous raconte comment il se comportait avec sa famille, avec ses épouses, avec ses enfants, avec sa famille proche, avec ses compagnons, et même avec ses adversaires. Finalement, c'est quoi? C'est l'intégration totale du message coranique. Toutes les recommandations, toutes les orientations que comprenait le Coran, il les traduisait fidèlement dans sa vie de tous les jours. D'où l'utilité, d'où l'importance, et je dirais d'où l'urgence d'imprégner chaque musulman, chaque croyant de la sira al-nabawiyya, du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que chacun de nous lise, il faut que chacun de nous comprenne, il faut que chacun de nous s'imprègne, il faut que chacun de nous applique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a donné ces 3 missions aux messagers, la transmission, l'explication et le comportement, c'est pour nous dire, vous ne pouvez pas justifier l'abandon de la voie. Vous ne pouvez pas rater la voie. Elle est blanche. Je vous ai laissé sur la voie blanche. Vous ne pouvez pas la rater. Même ceux qui ne voient pas peuvent la reconnaître. Parce que la reconnaissance n'est pas seulement par la vue, mais elle est aussi par le cœur. Et donc, l'importance de cet événement, de cette semaine que j'approuve énormément et que je remercie énormément. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va gratifier et c'est lui qui va récompenser les initiateurs de ce projet et ceux qui le conduisent aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui va continuer. Tant que l'intention est bonne et tant que l'effort est fourni, ça va continuer. Nos jeunes aujourd'hui ont besoin de boussole. Ils sont totalement déboussolés. Et ça, on le voit dans nos enfants, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre voisinage, même dans les écoles, on le voit. Des jeunes aujourd'hui totalement déboussolés. Ils ne savent plus quelle orientation prendre parce que justement, il y a un impact médiatique énorme. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui empêcher vos enfants d'avoir un smartphone, d'avoir une tablette, de regarder une chaîne satellitaire? Impossible. Et ce sont tous des sources d'informations qui les impactent, mais à force de taper, le tapage récurrent, ils finissent par gagner le combat. Aujourd'hui, tous nos jeunes sont éblouis par les stars du monde. Que ce soit dans le sport, dans le football, dans le tennis, dans le basket, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cinéma. Vous pouvez, un jeune, lui poser la question. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui tourne sur YouTube où quelqu'un qui a une radio-trottoir, il pose des questions à des jeunes, et même des moins jeunes. Il leur dit, est-ce que vous pouvez me citer 5 joueurs du Barça? Et il les cite immédiatement. Il peut même lui donner les 11, la dernière formation avec laquelle le Barça a joué le Classico. Il peut leur donner même leur situation familiale. Celui qui est marié, celui qui a des enfants, celui qui est encore célibataire, quelle voiture il a. C'est-à-dire, tellement ils sont éblouis par un modèle, parce qu'ils ont besoin d'un modèle. Et quand il leur dit, est-ce que vous pouvez me dire d'abord combien d'enfants avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, c'est le blackout total. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms? Rien du tout. Et c'est grave. Et c'est pour ça que je voulais intituler cette conférence Al-Mawlid Nabawi, une occasion pour nous pour raffermir. Il faut renforcer cette relation. Au moins si c'est une semaine par an, chacun de nous va prendre ses enfants chez lui. Il ne faut pas attendre à venir ici seulement, même à la maison. Chacun de nous a le devoir. Chacun de nous est responsable. On est responsable devant Dieu d'abord, subhanahu wa ta'ala. Et on est responsable devant la société. Et on est responsable devant l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a légué? Quelle est cette descendance qu'on a laissée? Quels sont ces enfants qu'on a laissés? D'abord, est-ce qu'ils... Alors je ne vous parle pas
des autres déviations et dérapages qu'il y a dans la société et que tout le monde connaît. C'est même pas la peine de les citer, mais tout le monde les connaît. Et donc nous devons profiter de cette occasion et de réunir nos enfants, nos proches, même les moins jeunes. Il y a même des adultes aujourd'hui qui ignorent totalement As-Sira al-Nabawiyya. À peine s'il peut vous dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Smituhu Muhammad. Il est incapable de le dire. J'avais une conférence il y a 2 jours à Casablanca sur Sira al-Nabawiyya. Et je parlais de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il faut connaître qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sur le plan filiation. Est-ce que vous connaissez qui est son père et son arrière-grand-père? Pourquoi Sayyidina Abdul Muttalib? On le nomme Abdul Muttalib. Pourquoi Hashim? Pourquoi Qusay? Parce que chaque nom a une histoire. Ce ne sont pas les vrais noms, ce sont des surnoms et qui sont reliés à des événements historiques qui se sont passés. Les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les épouses? Comment ça s'est passé? Quand on nous accuse, vous savez, quand on veut nous accuser, on nous accuse directement soit à travers notre livre, soit avec notre prophète, parce que ce sont les 2 grandes références. Ah, votre prophète, il a eu 9 épouses, 10 épouses, 11 épouses. Ah ben c'était quelqu'un qui aimait la chair. Mais écoutez, est-ce que vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié la première fois, étant jeune, il avait 25 ans. Et il a épousé une dame plus âgée que lui de 15 ans. Elle avait 40 ans. Elle avait déjà épousé 2 hommes avant lui. Elle avait déjà 2 enfants. Si c'était quelqu'un réellement qui aimait, comme vous dites, la chair et la fille, il aurait épousé une jeune, une vierge, une 15. Enfin, à ce moment-là, dans la péninsule, on épousait encore des filles très jeunes, parce qu'avec l'environnement, c'était ce qui se passait dans l'aspect sociétal. Et quand Sayyida Khadija radiyallahu anha est décédée, il était triste. D'ailleurs, même l'année de sa mort, il l'a intitulée l'année de la tristesse, Sanatul Huzn. Et il est resté chaste pendant plus d'1 an et demi, il ne s'est pas remarié. Même après insistance des compagnons, il refusait par amour, par respect et par égard à une femme qu'il a aimée. Et quand il a accepté de se remarier, sur insistance des compagnons et des proches, parce qu'il avait encore Sayyida Fatima Zahra qui était encore très jeune, on lui a dit, votre fille au moins a besoin de quelqu'un qui la prend en charge. Il a accepté, il a épousé Sayyida Saouda. Sayyida Saouda, elle était plus âgée que lui de 20 ans. Imaginez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans, et elle avait 70 ans. Est-ce que quelqu'un qui aime les femmes va épouser une femme de 70 ans? Pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas ça qui l'intéressait. Et même quand il a épousé Moulatna Aïcha ou Sayyida Hafsa, et donc, parce que c'était des alliances, parce qu'à ce moment-là, il était en plein développement de la société, il avait besoin d'alliances, il avait besoin de renforts, et donc il a épousé des femmes parce qu'il appartenait à des clans qui étaient forts, et il a besoin de renforcer sa position. Mais nullement le fait de multiplier les épouses ou les aventures comme certains aujourd'hui veulent nous imposer. Et donc je reviens à cet événement. Raffermir, c'est d'abord inculquer à nos jeunes l'amour de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hubbun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est essentiel, parce que si on ne l'aime pas, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas le suivre. Vous savez que les compagnons, au début, c'est quand ils ont décelé en lui des valeurs qui les ont attirés, qui les ont rapprochés et qui ont créé cette intimité et donc cet amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qui les a poussés à lui faire confiance et donc à le suivre. Mais c'est ce qu'on doit faire à nos jeunes aujourd'hui. On doit leur apprendre à aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils l'aiment, ils vont à ce moment-là commencer à chercher et ils vont commencer à suivre. Comment il se comportait? Comment il faisait ses obligations? Comment il faisait ses prières? Comment il se comportait avec ses épouses? Et nous avons énormément aujourd'hui à apprendre dans nos relations conjugales. Très souvent, nous sommes pieux.
mais à la mosquée, mais à la maison, nous ne le sommes pas. Dans nos relations avec nos épouses, nous sommes très loin du comportement prophétique. Avec nos enfants, c'est la même chose, nous sommes très loin. Avec nos adversaires, quand vous voyez Nabi sallallahu comment il se comportait, avec respect. Nous ne le faisons pas. Alors comment aujourd'hui on peut prétendre qu'on est des suiveurs, qu'on est de sa communauté, alors qu'on est loin de sa noblesse de caractère? Et donc, dans ce Mawlid, dans ce shahr, ce mois de Rabi' al-Awwal, nous devons exprimer notre joie. C'est une obligation divine. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Par la grâce, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, c'est de ça dont vous devez vous réjouir. C'est mieux que tout ce que vous amassez. فَضْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ ورحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et donc nous devons exprimer cette réjouissance, cette fierté, ce bonheur d'être là, de l'écouter, parce que nous l'écoutons. C'est à travers sa conduite, à travers sa sira que nous l'écoutons. On peut même imaginer son comportement. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Quand on entend aujourd'hui des groupuscules ou certaines idéologies ou certains courants qui prétendent représenter l'islam, mais qui se permettent d'égorger des civils, qui se permettent de violer des innocentes, qui se permettent de voler et de dérober au nom de l'islam, au nom de Allahu Akbar, ça n'existe nulle part. Regardez, moi je défie quiconque de me sortir Sira al-Nabawiya un seul événement où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tué ou a violé ou a volé ou a dérobé, même pendant les guerres, même quand il envoyait des compagnons pour défendre, parce que toutes les razawat ne sont que des actes défensifs. Il a défendu soit sa communauté, soit les biens de sa communauté. Il n'a jamais attaqué, mais il a toujours défendu. Et à chaque fois, il se rappelait s'ils penchent, s'ils vont vers la paix, immédiatement faites la paix, parce que la guerre n'est qu'une exception. C'est un cas d'exception. C'est quelque chose qui nous permet de restaurer la paix, alors que la règle générale pour une vie, c'est la paix. Et donc, à chaque fois que la paix était rompue, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était obligé de faire cet effort pour rétablir la paix. Aujourd'hui, des gens qui se permettent de tuer, d'égorger, c'est-à-dire de perpétrer des actes atroces au nom de la religion, même la religion avec un R majuscule, ça n'existe nulle part, parce que la religion, par définition, est un mode de comportement civique, est un mode de comportement noble, est un mode de comportement à haute valeur ajoutée. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain sur terre, il a voulu pour lui un mode de comportement. C'est comme quand on a un ordinateur, on achète le PC, on achète le hardware, mais on a besoin du software. Le software, c'est le logiciel qui va le faire marcher. C'est comme ça l'être humain. Nous sommes un corps, mais il y a un esprit, on a qu'un ruh. Et donc nous avons besoin d'un mode de comportement. Ce mode de comportement a été édicté par Allah subhanahu wa ta'ala à travers la religion. Et quand je dis à travers la religion, c'est la religion avec un R majuscule, depuis Sayyidina Adam et la Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en passant par tous les autres messagers. Ils avaient tous les mêmes recommandations. Faire le bien, instaurer la justice, respecter la liberté de tout un chacun, nulle contrainte dans la religion. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a aucune contrainte. Donc si vous ne donnez pas à chaque personne la liberté de choix, comment il peut être interrogé sur ses actes? Comment il peut être jugé sur ses actes? Il faut que chacun ait la liberté de choisir. Comme ça, il assume sa responsabilité. Et bien sûr, la paix. Et la paix, c'est la valeur essentielle aujourd'hui pour toute vie sur terre. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Nous devons aujourd'hui reprendre notre éducation.
D'abord la nôtre, et puis celle de nos enfants et des gens qui sont sous notre responsabilité, à travers Sira al-Nabawiyya. Parce que c'est la seule source, la seule voie sur laquelle personne ne peut diverger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons sur le bord de la route, et puis il y a un cortège funéraire qui passe devant eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué et a très bien éduqué, il s'est levé, il s'est mis debout par respect. Et un compagnon, il le tire, lui dit, pas prophète, c'est pas la peine de vous lever, c'est juste un juif qui est mort. Et là, il répond avec ferveur, il lui dit, est-ce que c'est pas une âme que Allah subhanahu wa ta'ala a créée? C'est-à-dire que c'est une âme qui nécessite, qui mérite de nous respect. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée et il lui a donné ce respect. Qui sommes-nous pour ne pas lui accorder le même respect? Amruhu ilallah. Sa foi, c'est entre lui et son Créateur. C'est lui qui va le juger, c'est lui qui va l'interroger sur ses choix, sur ses convictions et sur ses actes. Mais ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous d'être les juges à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'exécuter les jugements. On a énormément aujourd'hui à apprendre de la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de la conduite de ses compagnons avec lui. Il y a des exemples extraordinaires. Sayyidina Thawban, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu un jour voir le prophète. Il lui a dit, ô prophète, vous savez que je vous aime plus que toute autre chose, plus que ma vie, plus que ma famille, plus que mes enfants, plus que mes parents, plus que tout ce que je possède. Mais à chaque fois que je rentre chez moi et je me rappelle votre position et la mienne, je pleure de peur que lorsqu'on va décéder, vous serez au paradis avec les prophètes et avec les vertueux, et moi je serai loin, et donc je n'aurai pas le plaisir et le privilège de vous voir et de vous regarder. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu immédiatement, mais il a attendu que Jibril descende, il lui a dit « Wa man yuti'i Allah wa rasoul, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, ma'a an-nabiyyin » C'est-à-dire la réponse est venue immédiatement. C'est ça l'éducation. Sayyidina Omar est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Ô prophète, je vous aime plus que mes parents, plus que mes enfants, à part ma vie moi-même. » Il lui a dit, votre foi n'est pas complète. Et c'est là où il a rectifié. Il lui dit, je vous aime plus que toute autre chose. Il lui a dit, maintenant ta foi est complète. Sayyidina Zayd ibn Dathna, un compagnon qui était parti avec une expédition et donc il a été arrêté donc, par les Qurayshites. Ils étaient encore païens et ils voulaient le tuer. Et donc le leader des Qurayshites était Abu Sufyan. Il n'était pas encore converti. Et alors il va le prendre, il va le mettre par terre, ils vont lui tirer les bras et les mains, et puis il va l'interroger. Il lui dit, ô Zayd, est-ce que tu n'aimerais pas qu'à cet instant, toi, tu es parmi tes siens, c'est-à-dire tu es parmi ta famille et tes enfants au confort, et que Mohammed, ton prophète, on l'a à ta place pour le tuer. Et Zayd, regardez l'amour qu'il exprime au prophète, lui dit, je n'aimerais pas que le prophète, là où il se trouve maintenant, soit touché par une aiguille. Wallahi la arda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآن في أهله أن يصاب بشوكة. قال لهم والله لم أرى قوما يحبون سيدهم أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est cet amour, ce respect, cet égard qui a donné cette force à cette petite communauté. Ils étaient quelques dizaines au début. Et puis, c'est avec cet amour, avec cette abnégation que l'expansion est venue et que les gens sont rentrés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala par vagues, afwaja. C'est cet amour aujourd'hui qui nous manque, c'est ce respect aujourd'hui qui nous manque. Récemment, c'est-à-dire durant cette semaine et la semaine dernière, je voyais encore sur les réseaux sociaux des gens qui écrivent
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شرك بدعة. Et le moins qu'on a dit, mukhalafa. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore là? Et les mêmes, ceux qui ont dit ça, c'est-à-dire les premiers qui l'ont dit, eux-mêmes organisent la semaine de Mohammed ibn Abdul Wahhab à Riyad. Est-ce que Mohammed Abdul Wahhab est meilleur que Mohammed ibn Abdillah? Soyons raisonnables. Nous devons dépasser ce stade. Ce sont ces divergences, ce sont ces frictions aujourd'hui qui sont en train de déstabiliser la Ummah, qui sont en train de fragiliser la communauté et qui sont en train de nous rendre vulnérables. Aujourd'hui, à travers ces actes, à travers ces mots, à travers ces expressions, nous sommes devenus la risée des médias, et particulièrement occidentaux. Et je dirais, ils ont raison de le dire. Parce que, vu ce qu'on est, vu comment on parle, vu comment on se comporte, on mérite ce qu'on nous dit. Il y a 2 ans, j'étais à une conférence à Strasbourg. Et il y avait avec moi l'archevêque de Strasbourg. Et donc, il y avait une conférence avec le grand rabbin. On parlait un petit peu du dialogue et du respect qui doit en ressortir. Et j'ai commencé à parler de la morale du prophète, du caractère noble et ce que nous devons aujourd'hui emprunter comme modèle pour nous comporter dans la droiture, dans le respect, dans le sérieux, dans l'abnégation, dans la correction. Et là, il se retourne vers moi et il me dit tout simplement, ce que vous dites est très beau, mais ça ne reflète nullement votre comportement. Mais c'est une réalité, là. C'est une réalité. Ça ne reflète nullement. Tant aujourd'hui qu'on voit, alhamdoulilah, un retour à la religiosité qui est très fort, alhamdoulilah, masajidna, toutes nos mosquées sont pleines, alhamdoulilah, que ce soit salat al-jumu'ah, que ce soit même salat al-fajr. Aujourd'hui, beaucoup de mosquées, alhamdoulilah, quand c'est beau, 4, 5, 6 rangées, ça prouve qu'alhamdoulilah, il y a un attachement. Mais ça doit se traduire aussi en comportement civique. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à notre comportement dans la mosquée. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à notre aspect vestimentaire. C'est d'abord notre aspect du cœur qui doit changer. Parce que, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb » Dans le corps, il y a un organe noble. S'il est anobli, tout le corps est anobli. Et si elle est dénaturée et détériorée, c'est tout le corps qui est détérioré, c'est le cœur. Parce que c'est là où justement on exprime nos sentiments. C'est là où on peut exprimer soit l'amour, soit la haine, soit le rapprochement, soit l'éloignement. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans notre éducation. Autant, alhamdoulilah, nos enfants, on les oblige, on les accompagne, alhamdoulilah, ils prient, ils jeûnent, ils observent les règles. Ils oublient très souvent, et c'est nous qui oublions très souvent de leur inculquer le comportement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné sur l'origine et sur la finalité de sa mission, il a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne moralité. » Et c'est ce qui nous manque énormément aujourd'hui. Et c'est sur ce créneau-là, sur cet axe-là aujourd'hui que nous devons travailler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je salue énormément l'initiative du centre As-Siraj, parce que c'est une initiative excellente, mais c'est une initiative pilote. Aujourd'hui, que toutes les villes doivent prendre exemple sur cette initiative. Nous devons multiplier cette action dans les autres villes, parce que le mal est très présent. Et nous avons besoin aujourd'hui de quelques actions de bien pour contrecarrer le mal. Parce que le bien finit toujours par gagner, mais à condition d'y croire, à condition de s'y donner cœur et âme, et à condition de le faire de manière très professionnelle. Je vous remercie. Jazakumullahu khairan.